Troisième, les transformations, suite de la correction de l'exercice 2. Question 2 maintenant. Donc question 2, construire l'image du trapèze par l'homothétie, cette fois-ci de centre M et de rapport moins 0,5. Donc c'est toujours négatif, donc on va être de l'autre côté du point M par rapport à la figure. Hein. Et puis 0,5, donc si on regarde seulement la partie numérique du rapport, 0,5 c'est une réduction. D'accord, c'est plus petit que 1. Donc on a affaire à une réduction, c'est une réduction qui divise les longueurs par 2. On va avoir une figure qui va être 2 fois plus petite. Allons-y. Donc je vais commencer par faire l'image du point A. Pas avec une flèche, mais avec des pointillés. Donc voilà, je vois que je suis à 2 carreaux à gauche et vers le bas. Donc là, eh bien, je vais être seulement à la moitié. Donc je m'arrête là. Si je trace, je divise par 2 en fait ma longueur. Je peux la mesurer. Je peux prendre une règle et mesurer. Et puis je divise par 2 et je reporte la longueur. Mais en fait, on voit bien que la moitié, c'est quand c'est là. Donc je reporte cette longueur ici. Vous comprenez? Donc là, voilà, j'ai l'image de A. On va faire l'image de B. Donc on part de B. Voilà. Et donc si on part de B, on se rend compte on descend d'un carreau et on décale de 1, 2, 3, 4, 5 carreaux vers la gauche. Donc là, aussi 5 carreaux vers la gauche. Sauf que on va s'arrêter en chemin, on va s'arrêter même à mi-chemin. Et donc à mi-chemin, c'est où? Eh bien c'est là. C'est un carreau et demi vers la gauche et un demi-carreau vers le bas. D'accord? Vous pouvez prendre votre règle, mesurer la longueur MB, prendre votre calculatrice, diviser cette longueur par 2 et reporter la longueur à gauche de M. Et donc là, on a l'image du point B ici. Vous voyez, c'est 2 fois moins loin par rapport, là c'est l'image de B par rapport à M, on est 2 fois moins loin par rapport à B. On va tracer l'image de D, comme ceci. Donc D, il faut descendre, on part de D, on se décale de 2 carreaux vers la gauche, puis on descend de 3 carreaux vers le bas. Donc là, eh ben, on peut faire pareil, mais au lieu de se décaler de 2 carreaux vers la gauche, d'un seul, ce qui doit nous faire arriver par là. Oui, vous voyez, on est à peu près la même chose. Hein, si je continuais, vous voyez que la moitié, ça va être là, l'intersection avec ici. Donc on reporte cette longueur-là. En fait, c'est pas tout à fait comme ça. Il faut être bien aligné là. Il faut vraiment que ça passe pile par le point M, le centre du point M. Et donc là, il semble qu'on soit mieux aligné. Et donc notre point, il va être là. Ok? On va faire l'image du point C, c'est le dernier. On part de C, on passe par M. Et on trace le plus loin en vérifiant de bien passer par les carreaux. Là, si je plaçais mon point ici, eh bien, ça serait de rapport moins 1. Or, moi, c'est pas de rapport moins 1 que je veux, c'est de rapport moins 0,5. Donc, il faut que ça soit 2 fois moins loin. Là, si je regarde, je suis à combien de distance sur les ordonnées, si je puis dire, c'est-à-dire en comptant les carreaux de manière horizontale, 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3 vers le bas. Donc là, la moitié de 4, ça va être 2. Donc normalement, c'est là. Et puis vous voyez que la moitié de 3, c'est 1,5. Donc en fait, mon point, son image, elle va être ici, à la moitié. Et vous voyez qu'on a respecté la forme. Hein, c'est ça aussi, il faut qu'on ait un truc, que quand on le trace, ça soit la même forme. Il ne faut pas que ça soit déformé. Il est plus petit, mais la forme est la même. Je replace correctement l'image de mon point D. Voilà, vous voyez qu'on a un parallélogramme, excusez-moi, un trapèze
qui ressemble à un trapèze et qui ressemble à A, B, C, D, mais en 2 fois plus petit en taille, 4 fois plus petit en surface. Voilà pour la question 2